Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter les chroniques de Sélène, le roi dragon Ryujin de Lisbeth, publiées en auto-édition et lues dans le cadre d'un partenariat non rémunéré avec l'auteur. Dans ce 3e tome de la saga, attendez-vous à des révélations. Alors si vous n'aimez pas en savoir de trop avant d'être à jour, revenez un peu plus tard, sinon c'est par ici la suite. Toutes celles et ceux qui sont encore là savent que le voyage effectué par Sélène, Endymion, Aurore et Siegfried ne s'est pas passé comme prévu. Asgard s'est effondré, et en ce faisant a brisé sa barrière, ayant de lourdes conséquences pour la Terre. Le groupe de compagnons a réussi à fuir grâce à la magie téléportatrice de Lumen, mais à leur arrivée, le soleil ne brillait plus dans le ciel. Des semaines puis des mois se sont écoulés sans la moindre apparition de l'astre solaire, faisant rentrer la Terre dans une période de glaciation sans fin. L'humanité a été divisée aux 3/4 et la survie de l'espèce est menacée. Nous retrouvons notre quatuor dans une forêt albanaise non loin de la cité d'Apollonia d'Irili, sous la neige. Endymion est de garde et avec ce froid qui ne s'arrête plus, il sombre dans un sommeil agité où il a l'impression de se perdre au profit d'un certain Hélios Phébus supposé être lui. Quand il se réveille, Phoebe, l'ancêtre de Sélène, est encore dans sa rétine et un sentiment de regret niché au fond du cœur l'étreint. Il sait que ce sentiment ne lui appartient pas, tout comme le souvenir qu'il vient de visiter. Après avoir momentanément chassé l'âme parasite de sa tête, il se lève et marche dans la neige. Il est ensuite rejoint par Flamme et Lux. Les 2 femmes à l'origine de la mort de la prêtresse Freya et d'Oberon, un seigneur d'Asgard, ont suivi les traces de la fille d'Oriane Enodia et d'Éther Hortux afin de se rallier à elle face à l'ordre d'Arcane. Appartenant aux 4 ordres régis sous le soleil, elles avaient pour mission d'espionner en Asgard la prêtresse Freya afin de collecter son cœur le moment venu. Mais cette dernière, les ayant surprises en plein assassinat, ne pouvait pas vivre plus longtemps, posant les bases bancales de l'exécution de leur plan de ramener l'ère des dieux du soleil et de la lune sur le devant du monde. Ensuite, il y a eu la mort du serviteur d'Hélios, Octave, qui devait protéger Sélène et faire en sorte que l'étoile accompagne en permanence la lune dans le but que cette âme puisse prendre possession du corps de Sirius Perse. Mais là encore, rien ne s'est passé comme prévu, car seule la mort de Sirius pouvait redonner sa mémoire à Sélène ainsi que ses pouvoirs, alors Octave a dû attendre l'arrivée d'Eddie pour le façonner de telle sorte qu'à la mort de Sirius, c'est lui qui allait devenir le réceptacle vide et conciliant d'Hélios. Mais ayant développé une conscience propre et un amour sincère et personnel pour Sélène, il a tué de ses mains Octave. Depuis la mort d'Octave, de ses mains, Flamme et Lux luttent pour maintenir leur mission. Pour réussir, malgré les imprévus, à exécuter les ordres de leur maître, elles doivent donner aux 4 clans le cœur palpitant en bocal de la prêtresse Freya. Il devrait permettre la réunification de Sekhem, Myrddin, Pangu et Ayar en un endroit dans lequel les dieux pourraient être en sécurité des mauvaises intentions des hommes et des sorciers. Endymion est contre l'idée que Flamme et Lux, ainsi que leur lynx, se mettent à son service et encore moins à celui de sa douce Sélène. Mais Sélène, elle, accepte malgré les risques majeurs de trahison, car elle désire depuis son retour d'Asgard bâtir un monde nouveau où les frontières n'existeront plus. Un monde unifié, ni plus ni moins. Pour ce faire, elle va faire table rase du passé et régner, et si pour y arriver elle doit accepter les 2 femmes, alors elle est prête à ce sacrifice. Mais en échange, elle se saisit du cœur de Freya et l'ingère. Après cet acte fort, Sélène est rattrapée par sa blessure à la cuisse. Égéric, qui se bat avec l'épée légendaire de Balmung, celle qui a tué le dragon Fafnir, cause des blessures 100% mortelles. Tel que le dragon de Komodo, pas besoin pour lui de toucher mortellement son adversaire pour le tuer. Le sang de dragon dans laquelle la lame a baigné suffit. Aucune plaie infligée par Balmung ne peut se refermer et par conséquence, l'infection qui s'ensuit emporte toujours la victime dans la mort. Sélène est une déesse privée de pouvoir, mais une déesse tout de même, ce qui explique sa résistance. Mais si elle ne boit pas du sang de dragon bientôt, Lumen et elle disparaîtront prochainement. Du côté asgardien, nous retrouvons Orion, le cousin de Sélène. 8 ans se sont écoulés depuis la chute, et tout comme sur Terre, le froid s'est installé, plongeant l'humanité dans la précarité la plus brute. Il est toujours à la recherche des réponses sur son passé et les raisons de son châtiment à sa mère et à lui quand il est mené dans les sous-sols du palais. Il découvre Ménécio, le maître de l'ordre d'Arcane, enfermé et méconnaissable. À la mort de sa fille Aradia, il a disparu puis a été recherché.
Orion va faire la rencontre de 3 femmes à la tête d'arcane, celles qui se revendiquent comme étant la Trinité. Alecto, Mégère et Tisiphone, les Manias, sont des âmes errantes depuis des milliers d'années et elles ont une force de destruction phénoménale. Ménécio commence à lui parler de son père, de sa tante, quand il est réduit au silence par le trio infernal. Orion est face aux 3 femmes qui lui promettent de le libérer de la malédiction s'il coopère et tue sa cousine et son amant Endymion. Elles le libèrent d'abord de l'anathème, lui redonnant accès à toute sa magie et plus encore. Il a appris de la bouche de son ancien maître que son père était un traître à l'ordre et les Manias viennent de lui révéler que sa cousine a ouvert une boîte contenant tous les maux. Il doute malgré tout et face à cette hésitation, les 3 sorcières prennent possession de lui et l'envoient tuer Sélène et Endymion en Albanie. Quand Orion arrive, grandi et plus puissant et déterminé que jamais, il n'est pas lui-même. Aurore, qui est sous le choc de la blessure et des révélations guerrières de sa meilleure amie, est-elle prête à affronter son ancien amant ? Sélène, qui est affaiblie, survivra-t-elle à l'attaque de son cousin, libéré de ses entraves ? Siegfried arrivera-t-il à protéger Aurore et Sélène, comme il l'avait promis ? Endymion fera-t-il le poids face au nouveau Orion ? À vous maintenant de lire ce 3e volet pour le savoir. Et n'oubliez pas qu'il y a des réponses qui se cachent aussi par-delà l'invisible. Si vous aimez les dragons, les mythologies, l'action, les voyages dans le temps, les intrigues filiales, le tout saupoudré de flocons de romance et que vous ne craignez pas la profusion de révélations, alors cette saga, et a fortiori ce tome, est fait pour vous. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 15 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @lecture de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.